si on veut faire de l'agriculture paysanne une véritable alternative au système productiviste, il faut être ni dupe de la fable colibriste, ni du discours que l'on vous sert constamment sur la cohabitation possible, la compatibilité possible de l'agriculture industrielle et de l'agriculture à la conquête, les marchés, l'exportation, et de l'agriculture dite de terroir, de niche, fondée sur produisant des biens de qualité, en tous les cas pour ceux qui veulent les payer, pour qui peuvent les payer. Cette thèse de la compatibilité des différents types d'agriculture est une thèse, à mon avis, gentillette et trompeuse, et qui ne peut conduire, au bout du compte, qu'à, au mieux, des îlots de production et de consommation alternative dans un océan de productivisme qui va continuer à s'élargir, à s'étendre au travers des traités internationaux, Mercosur, CETA, TAFTA, etc., par les fermes-usines, par la robotisation ou la brevetabilité du vivant. La France Insoumise propose un projet agricole et alimentaire d'intérêt général. Et le mot intérêt général est important parce qu'il remet à sa place quand même l'agriculture, enfin, comme Pierre l'a détaillé. Il s'agit de sortir de la logique d'une activité économique où le seul but c'est de produire de l'argent finalement, des biens qui permettent d'en produire, et de revenir aux fondamentaux. Garantir un prix minimum, ça c'est très important, pour des volumes plafonnés par actif agricole. Aujourd'hui, le système des aides est principalement basé sur des aides à l'hectare, ce qui fait que plus vous en avez d'hectares, plus vous avez d'aides. L'idée, c'est de remettre l'humain au cœur du système, et c'est un actif agricole. On veut faire vivre des gens de l'agriculture, on ne veut pas que des gens profitent d'un système pour s'enrichir démesurément. Vous avez tous entendu parler là, que les Chinois achètent de la terre tout près de chez nous. Et en fait, ils achètent de la terre, ils n'achètent pas du foncier, ils achètent des parts de SCEA. Autrefois, un paysan ne pouvait pas vendre qu'à un autre paysan. Maintenant, la SAFER, elle n'existe pas finalement. J'ai l'impression que pratiquement chacune de ces revendications est un cas de, comment dire, casus belli. C'est-à-dire que la réaction va être énorme. C'est-à-dire qu'il va y avoir violence. Les profiteurs du système, les lobbies, etc., sont prêts à tout. Les politiques sont en totale complicité avec ces soi-disant lobbies et ces multinationales sont parfaitement intégrées au système politique. Je veux dire, il n'y a même plus besoin à ce qu'ils fassent pression, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement représentés par le ministre de l'Agriculture, voilà, tout ça. Hein. Et je crois qu'il y a quand même, chez les consommateurs, aujourd'hui, une prise de conscience et une peur même de ce qu'ils vont acheter pour manger. Et d'ailleurs, c'est ce qui aussi est en train de changer les choses, je pense. C'est-à-dire que les gens maintenant vont moins acheter dans les grandes surfaces et donc ils vont davantage vers les petits producteurs. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones.